Bonjour Ossine. Bonjour Maximilien. Eh ben écoute, ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que tu représentes un monstre de la tech immobilière française qui est Yann Port, qui est une solution qui aujourd'hui est assez connue et qui pour moi, sur le marché que l'on est en train de connaître, est un intervenant primordial dans le monde de l'immobilier et dans le quotidien des mandataires immobiliers. Et ce que je te propose, Ossine, bah, c'est de nous présenter un petit peu cette solution aujourd'hui, ce logiciel que l'on peut utiliser, intégrer dans son activité immobilière et puis de voir aussi plus particulièrement comment c'est ultra pertinent de pouvoir s'appuyer sur cette solution aujourd'hui si ça te va. Alors, oui, tout à fait. Bah, merci déjà pour le temps accordé. Pour la petite histoire, si ça te va, je commence par peut-être présenter la société Yann Porte qui est sur le marché, disons, depuis 2013 maintenant. Donc, comme tu l'as dit, un gros mastodonte, hein, un gros monstre sur le marché de la donnée immobilière, où aujourd'hui, on se place comme vraiment leader sur ce marché, avec notamment l'agrégation de données fiables qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Je propose différentes solutions, mais ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment de faire un focus sur Agent 360 qui va pouvoir t'aider pour aider les mandataires notamment au quotidien dans leur mission justement d'aller chercher plus de mandats, signer plus de mandats, qui est donc la première étape, disons, mais derrière, surtout, définir le juste prix pour, disons, définir une bonne commercialisation. Et Euh, Ossine, ouais, Ossine, je me permets de t'interrompre parce que c'était une donnée qui était ultra intéressante la dernière fois. C'est que cette solution Agent 360, tu parlais d'une utilisation et des agences et des mandataires immobiliers. Tu m'avais donné une information qui m'avait paru énorme, c'est qu'aujourd'hui, je crois que vous avez à peu près euh, un tiers des professionnels de l'immobilier qui utilisent cette solution aujourd'hui, c'est ça? c'est ça, aujourd'hui, sur un outil professionnel, donc mandataire, agent immobilier confondu, on compte aujourd'hui plus de 30 000 utilisateurs sur la plateforme Agent 360, ce qui représente, comme tu le dis, un tiers sur le marché de l'immobilier. Ce pourquoi on est fier aujourd'hui et qui montre vraiment la pertinence de l'outil. Ben, Pour c'est revenir clair. rapidement du coup sur la présentation, ce que je te propose pour te donner le déroulé, c'est de parler dans un premier temps de ce qu'on appelle la veille sectorielle et la prospection. Autrement dit, Ok. vraiment avoir un aperçu sur les produits sur le marché à l'instant T, ainsi que la prospection, c'est-à-dire vraiment un démarchage auprès des propriétaires vendeurs particuliers essentiellement. Et dans un second temps, faire un focus vraiment sur les modules estimation et études qui vont permettre aujourd'hui aux mandataires de démontrer un peu le professionnalisme, l'expertise du réseau ou alors du mandataire. Donc, Ok. sans plus Moi, ça me attendre, va parce que excuse-moi, ça me va parce que sur ces deux grandes familles que tu vas nous présenter, ou sur tous ces points que tu vas nous présenter, clairement, il y a des éléments qui aujourd'hui permettent de faire la différence sur le marché si c'est bien utilisé. Et vas-y, on va le voir au fur et à mesure, mais clairement, sur l'intégralité des points que tu as amené à développer aujourd'hui, normalement, on doit y trouver quelque chose d'intéressant chacun individuellement, quoi. Mais vas-y, je t'ai coupé, je te laisse continuer, pardon. ça marche. Alors, donc, pour un rapide product tour de l'application, comme on peut le constater, c'est très, très ludique, très simple d'utilisation. L'idée est de s'y plonger dedans enfin, la pratique, enfin, la main vient assez rapidement. Donc, ce que l'on a dans un premier temps à l'écran, c'est donc le tableau de bord. C'est-à-dire que demain, tu es utilisateur, tu as une licence chez Yadport, voilà comment ça se présente, un tableau de bord avec le nom de ton réseau, en l'occurrence, avec les biens que tu as dans ton réseau, les baisses de prix qui sont appliquées, les biens expirés, donc les biens suivis. L'idée est de mettre en avant rapidement différents indicateurs qui vont te permettre d'aller plus vite si jamais tu veux cibler une recherche très rapidement. Sur la gauche, on a le menu déroulant avec les différents modules. Donc, on va parler dans un premier temps des biens, comme on s'est dit. Donc, je vais dans les biens, toutes les annonces. Donc là, tu vois, je suis paramétré, donc là, sur Toulouse, bien publié et publication en cours. Ce qu'on a mis en place, vraiment pour faciliter le mandataire aujourd'hui, ça va être le moteur de recherche. Donc en cliquant sur les trois barres horizontales en haut de page, j'accède au moteur de recherche et je vais pouvoir venir ici sélectionner
les zones, ma zone de chalandise, hein, ma zone commerciale, sur lesquelles j'interviens, disons, commercialement. On a différentes échelles de vue, à savoir une vue par département, par commune, par quartier, et on peut aller même jusqu'à la zone iris, qui est la zone définie par l'INSEE. Donc, dans notre exemple, on va rester sur quelque chose de simple, hein, Toulouse. On retrouve ici différents champs où là, le mandataire va venir un peu sélectionner le type de bien qu'il cible, si c'est une maison, si c'est des appartements, donc disons par exemple appartements dans notre exemple. Différents champs assez précis hein, pour parfaire la recherche. Le descriptif, où on a vraiment une recherche par mots-clés, c'est-à-dire que si j'indique parking, terrasse, balcon, vue mer, vue fleuve, cheminée, enfin peu importe, il ressortira du coup tous les biens qui correspondent. Un champ diagnostic performance énergétique, donc on peut ressortir les biens vraiment par classe, par classification énergétique. Un bloc par budget également. Et enfin, le dernier bloc, la diffusion, où comme tu peux le constater, on fait la distinction entre donc, les annonces de particuliers et les annonces de professionnels. Donc si je ne sélectionne rien, automatiquement, donc toutes les annonces remontent sur la plateforme Agent 360. Autrement, je peux vraiment faire la distinction entre annonces de professionnels et annonces de particuliers. Je te montre l'intérêt d'utiliser, donc par exemple, la sélection professionnelle, c'est-à-dire que par le nom de l'agence ou le nom du réseau, je peux ressortir vraiment l'ensemble du portefeuille en cours de commercialisation du réseau ou de l'agence en question. Donc, je ne sais pas, je pense notamment à si je vais, par exemple, un titre d'exemple, Keller Williams, par exemple. Donc voilà, je peux ressortir les différents marketplaces éventuellement, le réseau complet, et ça me ressortira donc les annonces en cours de commercialisation. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Partie particulier, donc si je sélectionne, j'ai des champs, donc voilà, numéro de téléphone, je veux les annonces avec numéro. Je peux savoir ici, vous savez, s'ils sont inscrits sur une liste Blocktel ou non. Et enfin, on retrouve ici la liste de tous les portails que l'on référence. Autrement dit, la majorité des portails, c'est-à-dire que aucune annonce échappe aujourd'hui à l'application Agent 360 et vous êtes censé donc la retrouver sur la plateforme. Ok. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette partie des biens, plusieurs choses. Moi, je trouve un intérêt là tout de suite maintenant et un petit peu plus longuement depuis quelques temps, c'est pour la partie Blocktel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le professionnel de l'immobilier qui démarche téléphoniquement quelqu'un, il est obligé de s'assurer de s'il a la possibilité de le faire ou pas. Il a un encadrement qui tourne autour de ça. La législation a été renforcée, donc ça te donne une garantie de correctement faire ton travail. Ensuite, par rapport au fonctionnement, toujours peut-être pour rester sur la partie vendeur, on est bien d'accord, tous les biens que je vois là, c'est les biens qui sont disponibles ou dont il y a une annonce sur un portail immobilier. Exact. C'est vraiment des biens actifs. Après, Et que ce soit des biens de professionnels ou des biens de particuliers. C'est-à-dire que souvent on parle d'iceberg quand on parle de l'immobilier parce qu'on voit uniquement une petite partie qui est visible parce que tu as l'algorithme des, on va dire, des plateformes immobilières qui fait remonter plus ou moins quelques annonces parce qu'on paye plus ces annonces que d'autres annonces. Mais là, on a la garantie d'avoir vraiment toutes les annonces. garantie d'avoir vraiment toutes les annonces, en effet, d'autant plus que aujourd'hui, Yanport est un peu un entrepôt de données, c'est-à-dire que tu vas retrouver les annonces expirées. Donc, on garde en mémoire toutes les annonces expirées. Donc, une annonce publiée en 2016 peut être retrouvée donc, via l'application des différents champs et ainsi savoir à quel prix a été le prix de commercialisation de base, voir éventuellement les différentes baisses de prix ou augmentations pour enfin la retrouver également sur la source bien vendue, parce qu'on référence aussi tous les biens vendus, source Etalab, donc sur laquelle tu retrouves tout ce qui s'est vendu sur un secteur prix net vendeur pour le coup, Et, ce qui permet de faire le lien. et là, ce qui m'intéresse particulièrement, tu vois, sur cette partie bien, sur le marché qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est qu'il y a peut-être un petit peu moins de biens commercialisés, un petit peu moins de biens à la vente. Et en fait, quand généralement ces derniers temps, on n'avait qu'une infime partie qui était visible des biens à la vente, là, avec la solution que tu apportes de Yann Porte, ça permet d'avoir un super visuel. Et pourquoi pas, quand on a un client acquéreur qui nous fait une demande, une recherche spécifique, d'aller chercher cette recherche
avec les mots-clés, tu as parlé de parties avec les mots-clés dans les descriptifs et de te dire, tiens, s'il y a un client qui veut une piscine ou une orientation, ceci, cela, ben, j'intègre ça et ça me permet de voir sur mon marché tous les biens qui sont à disposition et peut-être d'aller les prospecter parce que je sais que j'ai un client intéressant. Et, Absolument, ouais. J'allais y venir justement, c'était euh, le prochain point sur la pardon. création des alertes. Non, non, mais c'est dans la continuité, c'est très bien pour le Alors, coup. vas-y, ben, je te laisse, désolé. Non, notamment du coup, bah, comme tu as pu le constater, on a appliqué différents champs, donc on a ressorti les différentes annonces, enfin, sur lesquelles on souhaite avoir un aperçu et on souhaite travailler potentiellement. À partir de là, en effet, on a le système d'alerte, donc on ressort ici donc toutes les annonces qui correspondent à la recherche. Et en cliquant donc sur Nouvelle alerte, je peux venir ici donner un titre à mon alerte. Donc là, tu évoquais le cas de l'acquéreur recherchant un bien selon des spécificités. Donc, il est tout à fait possible aujourd'hui de rentrer les différents champs dans le moteur de recherche, donner un titre à l'alerte, donc recherche appartement monsieur Durand, par exemple, hein. Vous choisissez enfin la fréquence d'envoi des emails, parce que c'est des alertes qui sont également envoyées par email, donc là, dans notre exemple, une fois par jour. Et en fait, tu reçois donc automatiquement tous les biens qui sortent sur le marché, qui correspondent à ton alerte, les baisses de prix qui sont appliquées éventuellement si tu veux suivre un peu cet indicateur sur les biens déjà existants. Et également, tu peux sélectionner la cage expirée qui va te permettre aussi de suivre un peu les biens qui sortent de publication. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en fait donc la veille sectorielle, hein, chez Yanport, que tu peux également appliquer sur le côté professionnel où là ça ressemble plus à de la veille concurrentielle notamment, et savoir si ton concurrent ou l'agence d'à côté sort Hmm. des biens en commercialisation également. Et alors là-dessus aussi, ce qui peut être hyper intéressant, je ne sais pas si j'anticipe par la suite, et si j'anticipe, tu me diras stop, mais pour cette partie veille, moi ce que je trouve assez puissant dans le marché aussi que l'on connaît aujourd'hui, c'est que les biens sont de plus en plus longtemps à la vente. Et demain, je rate une opportunité de mandat, de prise de mandat, parce que j'ai pas été présent assez rapidement. Je vois l'annonce et je suis mis au pied du mur avec une annonce qui sort. Ça me permet de Mhm. me dire, bon, là, j'ai mon concurrent qui a pris un mandat exclusif, je vais suivre l'annonce et dans 3 mois, je sais, ou un petit peu avant 3 mois, mais peut-être que si le bien n'est pas vendu, et il sera sûrement peut-être pas vendu à cause de la conjoncture du marché, je serai en mesure d'aller le prospecter. C'est exactement ça. Donc, je trouve que c'est assez puissant sur tous ces points-là, de le terme de sécurité pour le Blocktel, le démarchage téléphonique, l'aspect acquéreur comme tu l'as présenté, et avec les alertes, et cette veille concurrentielle, parce que c'est le cas hein, dans l'immobilier, de savoir ce que le concurrent fait, parce que ça nous permet de connaître le marché, mais aussi d'anticiper pour, si le bien n'est pas vendu, permettre au client d'avoir une autre solution de commercialisation par son propre intermédiaire. Absolument. Non, non, mais là-dessus, bon, il y a un vrai sujet, comme tu le soulignes, sur la partie RGPD, etc., pour laquelle, du coup, il y a une porte, enfin, est entré en conformité, en tout cas, avec ces règles-là, pour rester dans le cadre légal, justement. Et en effet, pour le mandataire, pour l'utilisateur aujourd'hui d'Agent 360, ça permet de maîtriser, en tout cas, de bout en bout, son marché, les produits qui sortent et encore une fois, garder un œil sur justement des produits qui peuvent être pris par la concurrence aujourd'hui, mais qui arriveront à terme en fin de mandat et derrière anticiper la suite. Tout à fait. Yes. Ok. Donc ça, c'est pour la partie les biens. Sur la partie, disons, création des alertes. Autrement, pour te montrer rapidement la consultation des différentes annonces, je vais juste appliquer un filtre pour avoir des annonces qui sont sur le marché depuis un moment. Hop. Je vais mettre donc particulier OK et on va mettre, donc on va rester en 2023. OK. Janvier le 12 par exemple. OK. Appliqué. Pour te montrer un peu l'intérêt de consulter donc, les annonces via la solution Yanport. Donc, dans un premier temps, donc, vous l'avez compris, on centralise vraiment toutes les annonces. Donc, terminer de consulter différents portails, de perdre du temps. Et là, l'idée est d'avoir tout du coup, sur la même plateforme.
En consultant une annonce, donc j'arrive sur la fiche du bien, assez classique, on reprend donc les informations de l'annonce. On a ici donc la source du portail sur lequel l'annonce a été publiée. Donc en cliquant, je peux être redirigé automatiquement sur le portail, en l'occurrence ici, Le Bon Coin. Et on a différents onglets. Donc vraiment, l'onglet à forte valeur ajoutée pour ce module, c'est vraiment l'historique. À savoir qu'on trouve la date de publication de l'annonce, le prix initial à laquelle du coup l'annonce a été publiée et les différentes baisses de prix ou augmentations qu'on peut apercevoir durant toute la vie, hein, disons toute la vie de l'annonce. Donc ça, c'est un module voilà, très apprécié, ça vous donne des éléments supplémentaires avant même un travail de prospection. C'est beaucoup plus confortable aujourd'hui hein, pour l'agent de savoir un peu quel est l'historique d'une annonce, de sonder également un peu l'état d'esprit du propriétaire vendeur. Et ça, tout de suite, c'est déjà très, très appréciable et très pertinent dans le travail de prospection. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait les anciennes annonces qui étaient préservées. Est-ce que ce suivi, cet historique, est présent aussi sur les anciennes annonces que vous avez? Oui, sur les annonces expirées, tu retrouves également l'historique complet, à savoir du coup à quelle date ça a été publié, les baisses de prix, les augmentations, un peu sur le même principe que les annonces actives. Donc oui. Ok. Ce qui est plutôt intéressant parce que comme ça, si je me rends chez justement, donc tu disais Monsieur Durand par exemple, si je me rends chez Monsieur Durand et qu'il me dit oui, mais mon voisin, il avait mis son annonce à 450 000 euros et finalement, ben, oui, effectivement, la première annonce était à 450 000 euros, mais il a mis 6 mois à vendre son bien et qu'il est passé de 450 000 euros sur la plateforme à 400 et puis 380 et finalement 350 en dernière annonce et qu'il a peut-être vendu, on ne sait pas, encore plus bas. Ça permet d'avoir un historique que l'on peut présenter à ses clients éventuellement, quoi. Absolument, ouais. Le montrer vraiment comme voilà, un peu enfin, en historique, concrètement, à montrer aux clients et de retrouver ça très simplement, du coup. Donc ça, c'était sur la partie. Donc pour revenir sur la partie donc, des annonces, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc à partir de là, donc, on a accès à différentes informations, donc l'historique, comme je le disais, la fiche du bien, les biens similaires. Donc autrement dit, on peut les retrouver au niveau de l'étude où c'est un peu plus pertinent parce que l'utilisateur a la main pour justement faire sa petite liste de biens comparables et de biens similaires. Autrement, vous l'avez déjà, vous avez un premier jet à ce niveau qui vous met en avant les biens similaires. À partir de là, trois actions hein, sont possibles, dont la prospection, pour terminer hein, ce premier sujet, disons. Donc en cliquant sur prospecter, ce qu'on a mis en place, c'est la création de fiches prospects rattachées donc à chacune des annonces. C'est-à-dire que demain, Maximilien, tu vois un bien qui t'intéresse, publié par Monsieur Durand, pour reprendre l'exemple, et tu te dis, bon, je veux proposer mes services, je veux m'occuper de la vente afin de gagner le mandat, tu peux créer une fiche prospect donc rattachée à l'annonce, ce qui va te permettre de t'accompagner dans les différents échanges que tu vas avoir avec le propriétaire vendeur. Ce qu'on a mis en place, pour la faire très simple, c'est un mini CRM sur lequel tu peux planifier des activités, donc mail, tu choisis une date, hop, demain, enfin tu choisis les horaires, les notes que tu peux avoir lors de la prospection terrain ou via d'autres différentes sources, peu importe, les éléments complémentaires que tu peux ajouter, tu sauvegardes, et à partir de là, en fait, tu te crées une to-do list qui va te permettre de suivre et de garder le fil rouge des différents échanges que tu peux avoir avec le propriétaire vendeur, le prospect. Et à terme, hein, l'idée, c'est de passer, bien entendu, en gagné ou en perdu la fiche prospect. Donc, gagné, synonyme demande à gagner, perdu, ce qui peut arriver par, justement, non joignable, refus, commercialisation terminée en mandat. Ça permet aussi de garder ouvert la fiche prospect pour la réouvrir un peu plus tard et se mettre un rappel pour derrière potentiellement aller gagner le mandat si jamais la vente n'est pas effective et qu'on s'est aperçu que le prix était au-dessus du marché, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie prospection. Alors, deux choses par rapport à ça. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'avoir soi-même sur sa performance de la data, de savoir si on transforme ou pas et d'améliorer peut-être là où on a eu des difficultés. Voilà, c'est peut-être pour la partie coaching et puis développement de sa propre activité pour ceux qui le souhaitent. Mais mon autre question qui était relative à ça, c'est là, tu es parti d'un bien pour justement développer cette partie prospection, mais il y a un onglet prospection. Je peux avoir accès aux mêmes données et aux mêmes éléments sur la partie prospection, c'est ça?
Euh, alors, c'est-à-dire la question, si tu peux répéter. Est-ce que je suis obligé de passer uniquement par le bien sur la partie prospection, enfin l'onglet prospection que tu as montré, ou est-ce que je peux passer sur l'onglet prospection et retrouver les biens que j'ai catégorisés ou que je suis comme celui que tu nous as montré? Alors, en passant par l'onglet prospection, tu as deux façons, enfin, tu as deux possibilités d'action. Soit, premièrement, créer un nouveau prospect à la main directement. Donc, c'est la première chose, en ajoutant les informations sur le bien. Ou alors, si jamais tu as créé un prospect depuis une annonce déjà active, en effet, en réouvrant la fiche prospect, tu as la fiche du bien. Donc, tu peux retrouver très facilement le bien qui correspond. Ok, c'était ça, c'était exactement ça. Très bien, au top. D'autant plus que enfin, clôturer la partie prospection, en effet, tu relevais la façon de suivre un peu sa performance, voir un peu si on est, enfin voilà, suivre la performance. On peut en ressortir justement des rapports d'activité et voir bah, le nombre de prospects gagnés, le nombre de prospects perdus, le taux de transformation et bon, les différentes activités qu'on peut se planifier. Donc ça peut être très intéressant lors du travail collaboratif, où aujourd'hui, bah, on a aussi des utilisateurs qui utilisent Yanport en équipe, hein, bien que chacun génère ses estimations et ses études de son côté. Sur la partie prospection, c'est très apprécié aujourd'hui sur le travail collaboratif, à savoir où ça évite justement les doublons au sein d'une même équipe. On est notifié si jamais bah, le collaborateur a déjà commencé à travailler sur un bien. Ça permet aussi d'assurer, disons, la permanence si jamais j'ai un collaborateur qui part en congé ou pour autre chose qui est indisponible. Donc, ça permet de reprendre l'activité, de savoir un peu où est-ce qu'il s'est arrêté. Et surtout, comme je le disais, c'est vraiment, ça évite les doublons et d'avoir un aperçu, en tout cas, sur l'activité de prospection de manière à l'échelle de l'équipe. Alors, du coup, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, c'est que là, sur cet aspect prospection et peut-être pas pour les autres outils, mais là, on a la possibilité de mettre en commun notre activité de prospection et les avancées qu'on peut avoir auprès de chaque prospect. Et on peut même avoir, et ça, tu vois, c'était un onglet que je ne connaissais pas dans Yanport, un onglet sur ses perfs, on va dire, et sur son avancement de prospection pour toi, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe avec qui on travaille et qu'on a en commun sur le Yanport. C'est ça. En général, c'est vraiment le compte manager qu'on paramètre au départ au sein d'une équipe où on va nous dire, bah, voilà, on est une équipe de 5, il y a une personne qui lead un peu l'équipe. Donc pour cette personne, on va lui ouvrir la vue justement qui va permettre de ressortir ses indicateurs. Et en effet, bah, après, c'est lors des réunions d'équipe qui justement qui se mettent autour de ces indicateurs pour analyser un peu bah, les différentes performances de chacun, les performances de l'équipe et de rectifier, réajuster le tir si nécessaire. Clairement, c'est un outil d'amélioration continue de sa propre performance professionnelle, de pouvoir trouver des solutions. Parce que l'idée, c'est pas de dire toi, tu es moins bon ou toi, tu es meilleur, mais c'est justement de pouvoir permettre à tout le monde de s'en sortir. Donc, plutôt pas mal, notamment dans un contexte de marché où ben, peut-être que certains vont s'en sortir mieux que d'autres sur certains types de prospection ou certains types d'activités. Ça permet à l'ensemble de l'équipe d'avancer. C'est plutôt chouette. Ok, merci. C'est pas mal. Du coup, sur la première partie, donc pour résumer rapidement, donc Agent 360, ça permet d'accompagner le mandataire vraiment dans la recherche du bien. Donc ça passe par justement donc cette centralisation des biens, le paramétrage des différentes alertes, etc. pour vraiment avoir cette réactivité et essayer d'arriver vraiment le plus rapidement possible sur les biens et pour proposer les différents services. Et justement, cette aide, ce support sur la partie prospection qui va vous éviter bah, les doublons, la double saisie ou un peu de s'emmêler les pinceaux. Et d'autant plus que si vous faites le travail en équipe, ça permet vraiment de créer une vraie synergie, une vraie dynamique avec l'équipe et de performer en tout cas au maximum sur la partie recherche de biens. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Deuxième étape, où là, on va parler du coup de l'estimation et l'étude, où ça va être justement bah, comment définir le juste prix du bien. Vous expliquer également un peu comment Yanport fonctionne sur cette partie, et puis vous montrer un peu le dossier d'étude. Est-ce que ça te va, Maximilien?
Et ouais, carrément. En plus, quand on parle de Yann Port, on parle de data. Donc, ça, c'est le genre de truc dont je suis fan. Et pour avoir pratiqué pas mal les études Yann Port pour des amis, tout bêtement, je trouve qu'elles sont super bien faites. Donc, j'ai hâte que tu nous montres tout ça. Alors, donc sur la partie estimation, donc pour commencer, on a deux façons de générer une estimation. Donc, vous pouvez générer une estimation donc soit depuis une annonce active, donc il y a déjà un prix qui est affiché, mais ça permet juste tout de suite d'avoir un comparable, de voir un peu si en termes de prix, on est cohérent avec les tendances de prix actuelles. Donc ça, c'est la première chose. Autrement, en allant dans l'onglet estimation, mes estimations, je peux créer une estimation vraiment de toutes pièces, donc pas forcément un bien déjà en ligne, où là je sélectionne donc les différents champs, il va me demander de sélectionner une adresse, donc hop, je vais en sélectionner une de manière aléatoire par exemple, voilà, ok. Les différentes caractéristiques, donc il y a des champs obligatoires, des champs non obligatoires, mais l'idée est d'être le plus précis possible pour sortir quelque chose de plus fiable possible. Et les détails, ça va être tout ce qui est lié aux parties annexes, aux différentes surfaces annexes notamment, sur lesquelles vous pourrez également intervenir. Donc pour vous montrer une estimation et comment ça se présente, hop. Donc en générant une estimation, le moteur d'estimation Yanport vous propose aujourd'hui une estimation médiane, qui est en quelque sorte le prix recommandé par le moteur d'estimation, une fourchette basse, une fourchette haute, une marge de négo estimée. Pour la petite parenthèse, aujourd'hui, Yanport s'appuie sur deux sources de données afin de justement pouvoir en sortir des différents indicateurs, dont le moteur d'estimation. Aujourd'hui, comme on a pu le constater ensemble, nous, aujourd'hui, on surveille et on surveille donc toutes les annonces qui sont publiées sur les portails de l'immobilier. Donc ça, c'est vraiment une première base sur laquelle les équipes techniques peuvent s'appuyer et justement ressortir des observations, des indicateurs, etc. Deuxième source sont donc les biens vendus, comme je le citais tout à l'heure, donc source DVF, donc prix net vendeur, donc source 100% fiable, qui permettent aujourd'hui, en l'occurrence, de ressortir par exemple des marges de négo estimées pour ce type de bien où on est de l'ordre de 4,50%, disons, qui va être tout simplement ce qui est observé entre les prix de vente affichés pour cette typologie de biens et les prix vendus derrière, la différence qui s'applique entre le prix affiché et le prix vendu à la fin de la commercialisation. L'indice de fiabilité, où là-dessus on est vraiment transparent, c'est-à-dire qu'on met en avant le nombre de références que l'on a sur le type de bien. Bon, en général, on est assez bon, à moins que le bien soit vraiment atypique, vraiment unique en son genre. Là, pour le coup, l'indice de fiabilité sera plus faible, plus faible. Cela dit, ça ne remet pas en question disons, la qualité de l'estimation. Ça vous alerte simplement sur le fait du nombre de références que l'on a sur la typologie du bien. On retrouve ici les impacts positifs, les impacts négatifs sur le prix, qu'on appelle donc l'interprétabilité du prix de vente proposé, où en fait automatiquement il va reprendre chacune des caractéristiques du bien et il va vous dire donc qu'est-ce qui a un impact positif sur le prix, qu'est-ce qui a un impact négatif sur le prix. Donc ça, c'est vraiment des arguments complémentaires pour le mandataire, parce que bien entendu, c'est d'abord l'expertise du mandataire, du professionnel qui prime. Par-dessus, on a en support du coup le moteur d'estimation Yanport, par exemple, qui va justement vous mettre en avant les plus et les moins par rapport à l'estimation. Et justement, par rapport à ces plus, ces moins, on pourrait parler d'objectivité quelque part, enfin peut-être que je me trompe, mais dans le sens où c'est par rapport à la base de données et au bien de référence. Donc si par exemple Exact. demain, je suis dans un quartier où tous les appartements ont une terrasse ou un balcon et que là, je fais un avis de valeur où il y a un appartement sans extérieur, ni terrasse, ni balcon, c'est le logiciel qui me le rappellera en me disant, tiens, dans le moins, il y a cette partie où il n'y a pas d'extérieur. Exact, c'est vraiment sur la base de comparatif où il va prendre vraiment dans le même secteur une référence de 100 biens et en fonction des caractéristiques, en effet, si le bien, comme tu prends l'exemple d'un espace extérieur, ne présente pas d'espace extérieur et les biens autour, en revanche, présentent un espace extérieur, là pour le coup, il ne va pas vous manquer de vous rappeler que c'est peut-être négatif au vu des produits qui sont autour. Donc ça, c'est pour la partie interprétabilité du prix de vente.
qui est déjà une première chose, en tout cas pour le mandataire, qui va permettre aujourd'hui de peaufiner déjà, c'est un peu le travail de fond avant la négociation. Et ce qui va de pair vraiment avec cette estimation, c'est le dossier d'études. Donc j'insiste vraiment sur le fait que ça va de pair, parce qu'aujourd'hui, on retrouve des indicateurs dans l'estimation qu'on ne retrouve pas systématiquement dans l'étude. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment, pour suivre les bonnes étapes, c'est d'abord faire une estimation et ensuite passer à l'étude en cliquant tout simplement sur « Générer l'étude » afin d'avoir un maximum d'arguments, de données pour asseoir l'expertise du mandataire. Pour vous montrer, je vais prendre par exemple une étude que j'avais déjà faite. Okay. Donc voilà comment se présente le dossier d'étude d'estimation, dossier d'avis de valeur. Donc au départ, c'est en marque blanche, pas de logo Yanport, tout est configuré aux couleurs du réseau, avec les logos, etc. Donc lors de la souscription. On va retrouver dans un premier temps tout ce qui est lié au réseau, des informations assez classiques propres à chacun des réseaux ou des agences. À la demande donc, du client, l'interlocuteur qui est l'agent professionnel, les différentes informations concernant l'appartement, avec donc les différentes caractéristiques. Donc à chacune des étapes, vous avez la main pour modifier et justement aller venir ajouter des informations en plus ou inversement supprimer des informations. D'ailleurs, si jamais une page ne semble pas pertinente, en tout cas pour le rendu final, vous avez la possibilité toujours de supprimer ou inversement supprimer ou alors l'ajouter. Donc tout simplement, elle apparaîtra hors étude lors du téléchargement. Détail du bien, donc on a différentes infos, les avantages, inconvénients, points d'attention qui sont du champ libre afin d'être vraiment le plus explicite possible dans la description, les prises de vue du bien. Et là, on arrive un peu dans la donnée, où dans un premier temps, on met en avant les données socio-économiques qui sont donc des données INSEE, avec notamment les données du marché par rapport au marché immobilier, donc le nombre d'appartements, le nombre de maisons individuelles, l'occupation HLM, la répartition, donc résidence principale, résidence secondaire, propriétaire, locataire. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qui vont vraiment montrer l'expertise de l'agent, montrer que l'étude et l'analyse a été complète, pas uniquement donc, sur le bien, mais vraiment sur l'environnement dans lequel le bien évolue, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, on va retrouver donc des données propres à Yanport. Donc, dans un premier temps, cartographie des prix du marché avec les prix au mètre carré médian, l'évolution sur les 2 dernières années et le nombre de références que l'on a dans la commune. On met en relief les communes limitrophes, ça permet aussi d'avoir de comparables, parce qu'en fonction, toutes les communes ne sont pas comparables, mais tout de même, quand c'est dans la même zone géographique, le même département, etc., il y a quand même un intérêt, en tout cas, à montrer ce genre de choses. On va retrouver l'évolution des prix du marché, donc par trimestre, donc un historique aussi, qui permet de voir un peu quelles ont été les tendances, quelles sont les tendances à venir, est-ce qu'on est sur une pente descendante ou plutôt des prix qui évoluent. Bon là, en l'occurrence, au vu du contexte actuel, il n'y a pas de sujet. La distribution des prix de marché, où en fonction donc, de la médiane donc, du prix au mètre carré, on va retrouver donc, par tranche de prix le nombre de biens qu'on a actuellement en cours de commercialisation. Donc tout de suite, ça va permettre, donc très visuel, de se positionner et de se dire, ok, donc à ce prix au mètre carré, on a tant de biens actuellement sur le marché, et finalement, tout de suite, ça permet de voir si on est dans la bonne direction concernant le prix. L'évolution des durées de publication, où on va retrouver donc par trimestre, l'évolution des durées, la distribution des durées de publication, l'évolution des stocks par mois également. Donc ça, c'est vraiment de la donnée propre à Yanport. Ensuite, c'est à l'agent, en général, de repasser derrière et de se dire, est-ce que c'est pertinent ou pas. Est-ce que, Maximilien, tu souhaites, là, sur la donnée, en tout cas, Yanport, aussi, mais ça fait combien de pages, là, exactement, ton dossier, le dossier que tu as sorti? On est sur 19 pages.
Ok. Et c'est là où je trouve la solution ultra pertinente parce que bon, tu as une partie effectivement prospection et autres qui te permet aujourd'hui de trouver le mandat, mais ou le client, le prospect. Mais une fois que tu as trouvé le prospect, la grosse difficulté, c'est de pouvoir lui donner de la visibilité. Aujourd'hui, le client, quand il va ouvrir la télé, le marché de l'immobilier va pas bien. Quand il ouvre la radio, les crédits, c'est compliqué, etc., etc. Il y a un vrai climat anxiogène. Et en fait, il y a quelques temps, et sur les dernières années, ce que le client souhaitait, c'était un prix. Il voulait le plus cher que possible. Aujourd'hui, on n'est plus face à des clients, on va dire, qui sont dans cette urgence de prix, mais ils ont besoin de comprendre et d'être correctement accompagnés. Et en fait, là où moi, je trouve que ton outil est ultra performant et que la solution Yann Porte est ultra pertinente, c'est qu'elle te permet de confronter ton client au marché. Pas juste lui dire le prix, c'est ça. C'est je vous explique comment on en est là et où vous vous inscrivez dans le marché, plutôt que de lui imposer un prix. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est effectivement de pouvoir entrevoir ce marché. Et quoi de mieux que d'utiliser la donnée pour lui présenter. C'est objectif, c'est empirique. Voilà, un bien qui a été vendu à tel prix, il a été vendu à tel prix. Les biens qui sont à tel prix et qui prennent tant de, là, tu es en plus sur la slide dessus, non, c'est peut-être pas cette slide-là, mais qui prennent tant de temps à se vendre ou à avoir tant de durée de commercialisation, là aussi, c'est une réalité. Donc, ça permet aux clients de mieux comprendre le marché et d'aller au-delà de ce qui est présenté par les médias sur son secteur, sur sa localité, avec des biens qui sont comparables. Donc, je trouve ça ultra pertinent et quelque part, c'est une sécurité pour le professionnel de l'immobilier, que ce soit une agence ou un mandataire, parce qu'il n'y va pas les mains dans les poches en mode tenez, votre prix pour votre appartement, c'est 150 000 euros. C'est 150 000 euros parce que ça s'introduit dans ce marché-là et du coup, il y a des preuves, c'est factuel, c'est concret. Et pour Factuel. moi, c'est ultra pertinent de pouvoir confronter le client et de donner de la crédibilité à son travail et à ce qu'on apporte. C'est ça, et d'ailleurs, c'est la bonne transition justement pour arriver sur la partie bien comparable en vente, où, comme tu as pu le constater, tout de suite, enfin, en tout cas, le logiciel te permet de lister donc, les biens comparables en vente. Encore une fois, tout est personnalisable par l'utilisateur, où on peut retirer des biens et inversement ajouter des biens en accédant à toute la base. Les biens comparables vendus, donc même principe. Et enfin, la troisième catégorie, les biens comparables invendus, donc ce qui sont donc finalement les annonces qui sont sur le marché depuis assez longtemps. Et ça permet tout de suite en fait encore une fois, de visuellement et parler, comme tu dis, hein, c'est très factuel, euh, montrer un peu à tel prix sur des biens similaires, que ce soit dans le quartier voisin ou au sein du même quartier, etc. De se dire finalement, est-ce que les signaux sont positifs pour la commercialisation ou inversement, est-ce que ce serait une commercialisation un peu plus délicate? Donc en effet, l'intérêt d'un dossier comme celui-ci et qui est plus que complet. Donc, ça permet d'avoir vraiment un maximum d'arguments et de confronter le propriétaire-vendeur finalement aux réalités du marché euh, ou au moins le sensibiliser pour derrière, après réajuster éventuellement si besoin afin de valider de mener à bien en tout cas la commercialisation et le projet de vente. Pour Clairement, ça fait la différence avec un professionnel qui arrive les mains dans les poches ou qui explique ou qui utilise l'excuse du marché et des médias pour dire écoutez, le prix de votre bien, c'est plus ça, c'est plutôt ça aujourd'hui. Au-delà d'être sur cette partie subjective, ça permet vraiment au professionnel d'endosser sa casquette et son costume de professionnel et d'expliquer au client, de donner de la visibilité au client sur le marché. Je t'ai coupé, c'est vas-y, je te clair. laisse, Non, excuse-moi. mais alors, pour terminer sur la partie synthèse des biens comparables, du coup, là, on a également, hein, pour rebondir là-dessus, où c'est très visuel et encore une fois, tu peux confronter de manière j'allais dire, très ludique, très pédagogue même. Ça va être la synthèse des biens comparables, où là, on a trois catégories. Donc, tu vois les biens sur le marché, les biens vendus et les biens invendus, l'estimation proposée, donc qui est la ligne rouge verticale, et en fait, tout de suite, ça te permet de voir par rapport à ce qu'il y a sur le marché, est-ce que tu es au-dessus, disons, du marché, par rapport à ce qui s'est vendu par le passé ou récemment,
voir un peu où est-ce que tu te situes, et pareil pour les invendus. Donc tout de suite, de manière visuelle, de manière très pédagogue, ça permet d'expliquer à des propriétaires vendeurs qui sont un peu moins sensibles, je dirais peut-être bah, enfin, à la donnée, au marché immobilier, aux indicateurs, à la data, ben voilà, de leur expliquer finalement la réalité du marché et le pourquoi du prix final proposé. On retrouve la cartographie des prix de marché avec donc, les prix de vente qui sont, enfin les biens vendus pardon, autour du bien que l'on commercialise. Et enfin, le prix de vente en conclusion. Fourchette de prix également, enfin éventuellement si vous souhaitez proposer une fourchette de prix, les honoraires que vous pouvez masquer, le net vendeur qui s'affiche, et à partir de là, donc téléchargement du dossier. Ou alors, je peux également le partager sous forme d'un lien qui a une durée de validité donc, de 15 jours. Donc, ça, c'est vraiment le dossier Yann Porte aujourd'hui qui accompagne, bah, comme on l'a précisé, hein, plus de 30 000 utilisateurs aujourd'hui, qui fait ses preuves. Donc, c'est les retours que l'on a, c'est assez positif là-dessus, et qui bah, permet aussi de réguler les excès sur le marché, mais qui permet surtout, pour être transparent, d'accompagner les utilisateurs dans la négociation avec les propriétaires vendeurs, justement, pour cadrer au mieux, en tout cas, la commercialisation du bien. Au-delà que ce soit très ludique déjà pour l'utilisation, il y a un vrai programme d'onboarding utilisateur avec une réactivité très, très appréciée. Et justement, en termes de réactivité, donc là, on était sur le sujet de vous solliciter, de te solliciter pour en savoir peut-être plus sur cette solution. La dernière fois, on avait fait le point ensemble, mais tu m'avais bien rassuré aussi là-dessus. Même si je ne passe pas directement par mon réseau pour te solliciter, mais qu'il y a un partenariat qui est déjà mis en place, tu me feras bénéficier de l'offre qui a été mise en place par le réseau, quoi. Exact. Aujourd'hui, on a des partenariats avec différents réseaux et du coup, bah, on est en mesure d'identifier quand on est de tel réseau, de vous faire bénéficier en tout cas de l'offre enfin, de l'offre actuelle. Ok, bon, c'est plutôt cool parce que c'est clair que, enfin, pour le coup, perso, moi, j'ai gravité dans différentes agences et dans différents réseaux immobiliers. Les deux réseaux immobiliers travaillaient avec Yann-Port, ou en tout cas avaient un partenariat avec Yann-Port. Et du coup, ben, c'est rassurant de se dire, bon, même si voilà, tout de suite la solution m'intéresse, j'ai pas à attendre de savoir ce que le réseau propose ou pas. S'il y a un avantage lié à mon réseau, même si je vous contacte directement, il n'y aura aucun problème, quoi. Aucun problème. D'ailleurs, enfin, c'est un partenariat, donc forcément un tarif préférentiel qui est appliqué, qui va dans le sens du mandataire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Yann-Port Agent 360 est une solution, j'allais dire même indispensable afin de lancer, disons, un lancement d'activité pour un mandataire ou même pour une personne un peu plus confirmée qui va, comme on l'a vu, couvrir vraiment de la recherche du bien à l'estimation, en passant par la génération du fameux dossier David Valeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a vu hein, par cette présentation, c'est très complet et ça permet à un mandataire qui se lance aujourd'hui, pour prendre cet exemple, de bénéficier vraiment d'un outil qui va l'accompagner en tout cas pour le mettre, j'allais dire, sur les bons rails pour lancer l'activité et signer plus de mandats. Hein. L'idée, c'est d'aller conquérir comme ça du client, mais pas que aussi, le faire bien, en tout cas en bonne et due forme, euh, afin de pérenniser, disons, l'activité. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que tu avais évoqué la dernière fois qu'on s'était eu ensemble, c'est que cette solution s'adresse aussi bien à des novices qu'à des personnes qui ont de l'expérience, dans le sens où tu as de l'expérience, le marché il évolue tellement ces derniers temps que tu n'as pas tellement de visibilité, c'est bien de savoir sur quoi t'appuyer et t'appuyer sur des éléments factuels comme tu l'as montré, c'est pertinent. Et puis pour quelqu'un qui démarre, au final, la première, le premier point pour démarrer son activité, c'est de rencontrer des vendeurs. Mais on a cette appréhension de se dire, mais est-ce que je vais être compétent, pertinent dans l'échange que je vais avoir de mes vendeurs, puisque je viens juste de commencer, je ne sais pas tout ce qui s'est passé avant que j'arrive. Et c'est là où la solution est pertinente, dans le sens où elle va
va te donner ces informations qui existent et qui ont été répertoriées avec voilà, toutes les données de ce qui est en cours en ce moment, mais de ce qui a été fait dans le voisinage des années en amont, et donc d'avoir une vraie visibilité et donc de ne pas paraître ignorant en face d'un client, même si tu viens de débuter, parce que tu as toute la puissance du logiciel qui te permet d'avoir la visibilité sur la data et sur tout ce que vous avez consigné jusqu'à présent, quoi. Donc, Ah non, bien sûr. un outil qui est utilisable aussi bien pour quelqu'un qui, qui démarre que pour quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, si on veut en savoir plus, direction le site internet de Yann Porte. Direction le site internet de Yann Porte, et puis éventuellement, on pourra communiquer par mon adresse mail, on peut me contacter par email également. Ok, eh ben écoute, génial. Merci, merci pour ton temps aussi, parce que je sais que tu es pas mal occupé. Merci pour la présentation du logiciel. Vous êtes présent au Rent? Et on est présent au Rent, ouais, c'est les mois de novembre, 8 et 9 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Bon, bah écoute, soit par le biais du site internet, soit au Rent. Et du Avec coup, plaisir. si on souhaite avoir des infos sur le logiciel, tu seras là pour le présenter. Avec plaisir.